Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interprétation du week-end. Ce week-end de pleine lune du 31 octobre et du 1er novembre. On va commencer par un petit message des anges. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oui, cette pleine lune va nous faire remonter peut-être des émotions, des peurs à la surface, mais n'oubliez pas, on est protégé. Voilà, transformez ces peurs en pur espoir. N'ayez pas peur. Les anges sont là pour nous guider et nous protéger. Nous allons continuer avec les énergies générales, avec la triade. Alors, pour ce week-end, c'est pleine lune du 31 octobre et les énergies également de ce 1er novembre 2020. Qu'est-ce que l'on doit comprendre pour ce week-end? Allez, merci. On va en prendre 5. À la coupe, regardez, nous avons la protection. Nos projets, nos contrats sont protégés. Nous allons mettre fin à des choses pour pouvoir ouvrir d'autres portes. On va être à notre juste place. Voilà, on va couper des choses pour pouvoir nous diriger vers de choses plus harmonieuses qui sont vraiment alignées avec nous-mêmes. N'ayez pas peur du changement. Alors, pour ce week-end, en énergie principale, l'âme, écoutez votre âme, laissez-la s'envoler, laissez-la vous submerger. Là, on va nous demander de lâcher le mental et de nous écouter, écouter notre âme, ok? Et il y a encore cette protection avec les ailes autour. Voilà. On va écouter vraiment notre âme. On va faire un vrai travail d'introspection. Écouter les messages que l'univers nous envoie. Voilà. La pleine lune, c'est fait pour ça aussi. Elle fait remonter les peurs pour les laisser s'évacuer et écouter les messages vraiment de notre âme. L'intuition va être de mise pour ce week-end. Voilà, on va écouter, on va analyser tous nos ressentis, nos émotions et laisser place, lâcher le mental pour laisser place à l'intuition. Ok? Là, c'est vraiment les messages de nos guides. Hein. Ils vont nous éclairer, nous diriger pour ce qui est meilleur de nous. On va s'analyser, s'auto-analyser. L'univers va vraiment nous amener, nous rapprocher de notre famille d'âme, nous rapprocher de ces personnes qui nous font du bien, qui nous apaisent. Et on va s'auto-analyser, on va analyser nos émotions. Ouais, on va faire un vrai travail sur nous, une analyse profonde. Voilà, la compréhension, on va ressentir les choses, les analyser, les comprendre pour mieux les transcender. Ok? Ouais, un vrai travail, une introspection profonde. Ouais, la pleine lune est faite pour ça. On va couvrir avec l'oracle des miroirs.
des énergies, mes anges, s'il vous plaît, des messages pour ce week-end du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre 2020. Les énergies de ce week-end. Allez, on va procéder à la coupe. Le travail. Oui, il y a peut-être, avec tout ce qui se passe actuellement, le travail, voilà, on pense à comment rediriger sa vie, comment améliorer les conditions pour notre travail également. Mais là, ça me parle tout de suite, on va faire un vrai travail sur nous-mêmes pour des changements positifs. On sent que c'est pleine lune chahute, mais c'est juste pour avancer. Avancer sur nous-mêmes, sur notre compréhension des choses. Alors, sur l'intuition, sur l'âme, sur les frères. En dos de deck, j'ai la fécondité, la naissance. On va mettre en place de nouveaux projets, où il y a des projets qu'on laissait, qu'on concoctait depuis un petit moment, et là, ça va enfin éclore, ça va prendre forme. Alors, sur le message, l'homme va peut-être ce week-end recevoir le message d'un homme. Un ami, un fils, un frère. Il y a, oui, un homme qui va donner de ses nouvelles. L'hérédité. Ça peut représenter la famille, les enfants, mais avec la femme dessus, donc l'intuition, il y a des... Ce week-end, on va peut-être être replongé dans nos souvenirs d'enfance. C'est ce que j'entends. On va regarder un peu les choses comme les yeux d'un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? On va avoir l'intuition de la femme et on va analyser les choses un peu comme les yeux d'un enfant. Ne pas nous faire de soucis. Regarder que le positif des choses, que le côté positif des choses. On va peut-être être replongé dans notre enfance. Peut-être pour des choses qui nous ont bloqués, et le fait de réanalyser ces choses-là, c'est peut-être ce qui va nous permettre de nous éveiller encore plus, de comprendre les choses. Pour moi, on va revenir loin dans nos souvenirs. Le retour à soi, le retour à l'équilibre, le retour à l'introspection. On va lâcher le mental, cette grosse voix, pour écouter vraiment ce que l'on ressent au plus profond de nous. On va arrêter de penser en, comment je pourrais vous dire, des pensées brutes. Voilà ce que le mental nous envoie. Faut faire ceci, faut faire ça, mais si tu fais ça, ça va pas aller. On va lâcher tout ça. On va écouter, on va lâcher je dirais notre écoute primaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va aller plus loin, écouter plus loin. On va descendre jusqu'à notre âme. On va se connecter vraiment à notre âme pour un retour à l'équilibre. Enfants et frères. Ouais, je nous vois, pour nous équilibrer, être complètement alignés avec nous-mêmes, je nous vois revenir dans nos souvenirs d'enfance. Je nous vois aller loin dans notre introspection. Oui. Où il y aura peut-être aussi de belles discussions avec nos enfants. On va peut-être mettre des choses en place. Remettre un petit peu, pas les compteurs à zéro, mais des vraies discussions avec nos enfants, des discussions très profondes.
Je revois nos souvenirs d'enfance revenir à la surface pour nettoyer peut-être tout. On va peut-être se dire si ça va pas, qu'est-ce qui va pas? Je vais revenir jusqu'à mon enfance, réétudier ma vie. On va repartir presque à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? L'analyser, mais pas là maintenant ce qu'on subit. On va revenir jusqu'à notre enfance pour vraiment analyser tous nos ressentis. Oui, je vois une introspection très 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 profonde. Oui, c'est ce qui va nous permettre de voir plus clair, de comprendre mieux les choses. L'intuition va être très 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 développée. Et on va aller loin pour comprendre les choses. Il y a des choses qui vont s'éclairer parce qu'on va faire un travail de compréhension, d'analyse profonde. La pleine lune va vraiment nous aider à travailler, nous secouer pour nous faire retourner à, je vais pas dire sur nos vies antérieures, quoique. On va comprendre les choses du fait de faire une analyse profonde. Oui, l'hérédité, pourquoi pas. On va tellement être aligné avec nous-mêmes et avoir fait ce travail d'introspection qu'on va peut-être presque ressentir, refaire vraiment un retour en arrière et on va peut-être avoir des flashs sur nos vies antérieures, du fait de mieux les comprendre pour mieux comprendre celles qu'on vit actuellement. C'est ce que je ressens. J'espère que ce tirage général vous aura plu, que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Ouais, là, on va faire un beau voyage en nous, un voyage intérieur et un voyage sur nos vies antérieures. C'est ce que je ressens. On va procéder au tirage de l'amour, voir les énergies d'amour pour ce week-end du 31 octobre au 1er novembre. Merci Niki de nous éclairer sur le domaine amical, sentimental. On va prendre 5 cartes, il y en a déjà 2 qui sont sorties. Une qui s'est retournée, je la prends. Encore 2 messages, mes guides, s'il vous plaît. Pour ce 31 octobre et 1er novembre. On va aller les piocher à la coupe. La transformation. Bon, une belle transformation qui arrive. On va enlever les masques. Le fait de... On va vouloir vraiment être vrai avec soi-même et avec les autres. On va retrouver notre côté authentique, notre côté, voilà, notre vraie nature. Et il y aura une belle transformation derrière. On va enlever nos masques. On va être complètement aligné avec nous-mêmes et être vrai, être authentique. Oui. Pas mal. Du coup, il peut y avoir qu'une belle transformation une fois qu'on lâche les masques. En énergie principale pour le domaine sentimental pour ce week-end, le froid, il y a des choses qui sont bloquées. Hein, mais tout a une raison. Tout a une raison d'être. Si les énergies sont bloquées, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être ce qui va nous permettre cette belle transformation. Okay, le fait que voilà, les choses soient figées, ça va nous permettre de nous étudier, de nous analyser et de pouvoir enlever nos masques. Il y a une belle transformation qui arrive. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça. S'il y a des choses qui ne bougent pas, tout a un sens. Regardez, il y a des beaux projets qui arrivent. Même si ça prend du temps, ou ça nous indique peut-être que ce sera pour cet hiver,
qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, des projets qui vont s'acter dans la matière. Voilà, il y a des belles choses qui arrivent avec un homme. Ou pour vous, messieurs, ça vous concerne, si vous êtes le consultant. Ou pour nous, mesdames, ça concerne un homme. Dans le tirage général, on avait les nouvelles d'un homme, message d'un homme. Oui, on se pose des questions. On va lâcher le mental. Vraiment, pour ce week-end, le mental, on le laisse de côté. Ouais. Le fait qu'il n'y a rien qui ne bouge, rien qui avance, bah, du coup, on rentre dans les doutes et les questionnements, et je comprends. Regardez, votre relation, elle est protégée. Si les divins bloquent les messages, si les divins bloquent les appels, c'est pas pour rien. C'est juste pour faire un travail d'analyse, pour analyser les choses. Cette relation est protégée. Il y a la protection divine dessus. Les projets, ça vient. Les projets vont s'ancrer pour vous, messieurs, ou pour nous, mesdames, avec un homme. Les projets arrivent avec cette personne. Pourquoi pas emménager ensemble? Voilà, faire des projets en commun. Pour le moment, c'est gelé. Donc, on va commencer un peu à rentrer dans les questions, les doutes. Non, regardez, les divins protègent cette relation. Je vais tirer une petite carte de synthèse avec les anges de l'amour. Je vais voir carte conseil. Qu'est-ce que cet oracle peut nous dire? Alors, un petit conseil pour nous tous, mes guides, pour ce week-end du 31 octobre et 1er novembre. Quel conseil pour ce week-end? Merci, mes anges. On va les chercher. Ce sera celui-ci. Alors, petit message des angles de l'amour. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il faut vraiment lâcher les doutes. N'oubliez pas que cette relation est protégée. Il y a de vrais sentiments des deux côtés. C'est réciproque. Il y a une vraie attraction, mais pour le moment, l'univers bloque, gèle cette relation. C'est peut-être pour qu'on se pose les bonnes questions. Ok? Voilà, j'espère que ce tirage de l'amour vous aura plu. On va prendre un petit message pour nous tous avec ce magnifique oracle de la magie de la vie. Alors, un conseil, mes guides, s'il vous plaît. Un message pour nous tous pour ce week-end du 31 octobre au 1er novembre. Un message clair, s'il vous plaît. C'est celui-ci. Oh. La métamorphose. On va se sentir beau et léger comme ce papillon. On avait avec la triade la transformation. De petite chenille, on viendra ce beau papillon. Juste se laisser guider par les flots de la vie. Faire confiance en la vie. Nos divins sont là, nous protègent. Tout ce que l'on traverse, ce n'est pas pour rien. C'est pour une belle transformation intérieure. Une belle métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau, mais ça prend du temps. Ok? Ayez confiance à la vie. Ayez confiance en vos divins et surtout ayez confiance en vous-même. Ok? Magnifique message. Ouais.
qui résonne bien avec le reste du tirage. Et pour finir, clôturer ces guidances, nous allons prendre un message de l'oracle des chakras. Merci mes anges de nous transmettre un message pour ce week-end du 31 octobre au 1er novembre 2020. Un message clair. Oh, là il y en a trop. Allez, un message pour ce week-end, mes anges, s'il vous plaît. Alors, on va aller le chercher. Celui-ci. En deux decks, j'ai l'intelligence, avec toujours cette petite bougie qui rappelle la spiritualité. On va comprendre les choses, on va s'aligner, ok? On va être plein de savoir, de connaissances. Il y avait la science avec la triade qu'on avait sortie. On va comprendre les choses parce qu'on va lâcher le mental et se fier complètement à notre intuition. Ok, c'est une intelligence divine, spirituelle. On va comprendre les choses. Instruction, connaissance, perception, souplesse. Et j'ai tiré l'amour-propre. N'oublions pas de nous aimer d'abord nous-mêmes, de nous trouver beaux, de nous trouver généreux, de nous trouver sensibles. Voilà, oublions pas on va retrouver vraiment un amour pur avec nous-mêmes. Le fait d'être complètement aligné et de laisser notre intuition émerger. Ok? L'amour-propre, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. On va être fiers de nous, on va comprendre les choses. On va être complètement aligné pour ce week-end. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On va être un peu chahuté avec la pleine lune, mais c'est juste pour nous faire travailler les choses qui ne nous font pas avancer. Gardez la foi, gardez confiance en vous et n'oubliez pas de vous remplir d'amour. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et pour ma part, on se retrouve dimanche soir pour les énergies du lundi 2 novembre. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye.